Salut! Alors aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais vous présenter la chronique du jour, mais c'est Damien, un membre des Serial Readers. Alors, c'est une nouveauté dans laquelle je voulais vous parler sur la chaîne Hannibal Lecter. Je ne vais plus être le seul à vous présenter des chroniques parce que je n'ai pas le temps de tout lire et j'ai envie de vous proposer beaucoup plus de contenu, du contenu intéressant, du contenu qui peut vous changer la vie également. Donc pour ça, j'ai besoin de faire appel à des chroniqueurs. Damien est le premier d'entre eux et vous allez découvrir sa chronique également. Alors, je continuerai à faire des chroniques évidemment, je serai majoritairement en train de produire des chroniques pour vous, mais pour cette fois-ci, vous allez découvrir le livre de Damien, Le pouvoir des habitudes. Pour suivre Damien, sachez qu'il a également 2 chaînes YouTube, je vous les mets en description. Allez, à tout de suite! Bonjour, je suis content de vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai adoré. C'est le livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. C'est un livre vraiment dans lequel on retrouve plein d'informations intéressantes autour des habitudes. Alors vous le savez sans doute, comme moi je le savais avant de le lire, l'importance des habitudes, ça vous permet d'accomplir de grandes choses ou au contraire, ça peut vous causer beaucoup de tort. Par contre, on apprend quand même beaucoup de choses sur les habitudes, déjà comment ça fonctionne, et ensuite aussi on a plein d'anecdotes à la fois historiques, économiques, individuelles et collectives qui nous permettent de vraiment prendre toute la mesure de l'importance des habitudes. Et le fait d'avoir lu ce livre, de s'être imprégné de chacune de ces histoires, donne une dimension tout à fait différente aux habitudes. Au point que, évidemment, j'ai commencé de nouvelles habitudes et j'essaie de repenser certaines également. Alors, si on devait reprendre que quelques points essentiels dans ce livre, on a un point qui est intéressant, c'est le rapport justement habitudes et sciences. Que dit la science sur les habitudes? On sait que c'est décorrélé de la mémoire telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes d'amnésie, vos habitudes vont rester. Il y a des personnes qui avaient eu des infections, donc on a le cas d'une personne qui a eu une infection qui a finalement détruit les neurones d'une partie du cerveau très localisée. Donc en fait, il n'a plus aucune mémoire, plus aucune mémoire à court terme, voire aucun souvenir, il ne se souvient plus des personnes qu'il connaît ou depuis très longtemps. Mais par contre, il y a des habitudes qui sont restées ancrées, des anciennes, puis comme les nouvelles. Donc c'est-à-dire que non seulement il se souvient des anciennes habitudes, donc quand il voit une personne, il est content parce qu'il la reconnaît, mais même s'il ne sait pas qui c'est. Il peut aussi avoir des rituels, le matin il va faire son tour. Et on s'est rendu compte aussi qu'il acquérait de nouvelles habitudes. Donc ça c'est vraiment un truc assez surprenant. Ensuite évidemment on a tout le volet habitudes individuelles, donc les bonnes habitudes comme qui vous permettent de faire du sport, perdre du poids, etc. Donc voilà, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus, effectivement des exemples, et aussi toutes celles qui sont négatives qui vont être plutôt sur les addictions. Et justement sur les addictions, à un moment il est fait une allusion aux alcooliques anonymes. Bon, je n'ai pas le temps de développer ici, mais il faut savoir que les alcooliques anonymes ont été très étroitement étudiés justement sur les habitudes. Et en fait, c'est le changement d'habitude qui aide essentiellement les anciens alcooliques à se passer de l'alcool. Alors, c'est pas uniquement la seule solution, mais dans les habitudes, on a déterminé 3 grandes étapes. On a le signal, qu'est-ce qui va déclencher l'habitude. Donc, par exemple, entrer dans un bar pour un alcoolique ou se retrouver autour de la table avec des amis ou un apéritif. D'accord, ça c'est le signal. La routine, c'est de boire. Et la récompense, c'est l'état dans lequel on se trouve, peut-être le goût de l'alcool que l'on boit, peu importe. On a ces 3 étapes-là et l'idée, ça va être de changer ces signaux et parce que la récompense est très forte, donc on va essayer de changer ces signaux. Et quand ces signaux ne peuvent pas être changés comme des rituels sociaux par exemple, dans ce cas-là, on va essayer de changer la routine par rapport à ce signal. On va essayer de corréler une nouvelle routine à ce même signal. Et ensuite, fait très surprenant, il y a aussi les habitudes au niveau collectif, c'est-à-dire dans les organisations elles-mêmes. Il y a un PDG qui a réussi à mettre en place de bonnes habitudes au sein d'une entreprise qu'il a repris, une entreprise américaine dans la métallurgie, mais qui a réussi à atteindre l'objectif de 0 accident du travail dans l'année. C'est du jamais vu. Vous imaginez, la métallurgie, c'est des métaux en fusion, des machines très dangereuses. Enfin, vraiment, il y a des accidents très, très couramment. Et dans cette entreprise-là, de plusieurs centaines, je crois peut-être même plusieurs milliers de salariés, il n'y en avait plus aucun. Et ça a duré pendant plusieurs années, ce n'est pas un fait isolé. Donc ça, c'est juste incroyable. Et au contraire, toutes les mauvaises habitudes collectives
qu'on a pu observer ont amené à des drames. Alors on a dans un hôpital, encore une fois, américain, où là on avait beaucoup d'erreurs finalement d'opération des médecins, donc justement les fameuses anecdotes où le médecin a oublié un scalpel dans le crâne de la personne, ou un ciseau à côté du cœur, enfin ce genre de choses très graves. Parfois aussi, le chirurgien n'avait pas ouvert le bon endroit dans le cerveau parce qu'ils n'avaient pas respecté un certain protocole. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'erreurs comme ça, et le jour où ils ont changé les habitudes, ça s'est tout de suite amélioré. Donc ils expliquent très bien les mécanismes, c'est pas tout à fait la même chose en termes de mécanismes d'habitude, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est très intéressant. Et enfin, le plus tragique, c'était avec le métro londonien, où justement il y a eu des incendies qui sont apparus, et du fait des plein de dysfonctionnements collectifs, il y a eu plein de gens qui sont morts dans un incendie qui au début aurait totalement pu être contrôlé déjà premièrement, et puis ensuite surtout on aurait pu rediriger les personnes facilement. Voilà, donc ça date des années 80, donc heureusement aujourd'hui il n'y a plus ce risque-là, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, autre surprise, c'est sur les habitudes dites sociales. Alors là, je ne vais pas détailler du tout, je vais vous renvoyer au livre, c'est très bien expliqué, mais c'est sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Donc c'était dans la ville de Montgomery, avec le fameux cas de Rosa Parks, et puis ensuite de Martin Luther King avec les marches, etc. Ça explique très bien comment en fait le mouvement a réussi à prendre de l'ampleur, alors que quelques semaines avant, il y a eu des cas similaires à Rosa Parks, et qu'il y avait déjà eu des mouvements aussi de contestation aux droits civiques, mais jamais ça avait pris cette ampleur-là. Donc ça explique en partie, évidemment l'auteur ne dit pas que c'est le seul facteur, mais c'est un des facteurs prédéterminants qui a fait que par rapport aux autres fois, il y a eu un déclenchement, il y a eu autre chose. Bon, c'est très contesté par d'autres auteurs a priori, mais bon, on réapprend plein de choses sur cet événement-là. Je trouve ça déjà, rien que ça, c'est intéressant. Enfin, je vais vraiment terminer là-dessus, c'est les habitudes et le marketing. Alors là, vous allez apprendre des choses incroyables, surtout si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous pensez avoir bientôt des enfants avec votre femme. Vous allez être très surpris. Il y a tout un volet là-dessus de comment on repère les femmes enceintes, qui sont un peu la poule aux œufs d'or pour les entreprises, surtout les grandes surfaces. Et donc, justement, tout l'enjeu est de savoir quand est-ce que les femmes vont tomber enceintes pour adresser les bonnes publicités au bon moment, que ce soit des produits en lien directement avec la maternité ou non. C'est même allé aux États-Unis, à un moment, ça allait très loin. On envoyait carrément des goodies aux femmes enceintes à l'hôpital, donc qui accouchaient, des goodies mais qui n'avaient rien à voir avec la maternité. Mais l'idée, c'était de se dire, elles vont apprécier ces produits-là, vont avoir envie de revenir les acheter dans notre magasin. Et puis comme on sait que les parents sont souvent fatigués, ils ont peu de temps, ils essayent d'aller au plus simple. Donc du coup, s'ils viennent acheter un produit qu'ils apprécient, qu'ils ne trouvent que chez nous, ils vont tout acheter a priori. Et on estime que chaque année, et ça c'est des chiffres qui commencent à dater un peu, mais aux États-Unis, un couple qui vient d'avoir un enfant, c'est 6 800 $ de dépenses en plus dans l'année. Voilà. Juste ça. Donc bon, vous imaginez, si vous faites ça en plus sur tous vos clients, ou même ne serait-ce qu'à la moitié, c'est des millions de dollars en plus de chiffre d'affaires et de profit dans l'année. Voilà. Donc il y a des gros enjeux, évidemment ça tourne autour du big data, mais je vous laisse du suspense là-dessus. Donc voilà, en résumé, un très bon livre, plein d'anecdotes. On apprend aussi plein de manières de changer ses habitudes. À la fin, il y a une petite aparté justement où l'auteur explique à travers des habitudes que lui avait, des mauvaises qu'il essaie de transformer en bonnes habitudes, il vous explique comment vous pouvez aussi changer vos habitudes. Voilà. Donc je vous invite vraiment à le lire, ça se lit très facilement. Alors il est un petit peu long, il fait presque 400 pages. C'est pas écrit très gros, vous voyez, c'est écrit assez petit, mais ça se lit assez facilement, c'est pas du tout technique. Voilà, et puis vous pouvez sauter un chapitre à l'autre, c'est pas très grave, vous allez louper évidemment des informations intéressantes, mais ça se suit pas forcément, c'est assez cloisonné. Donc même s'il y a un fil conducteur, vous pouvez complètement passer d'une partie à l'autre qui vous intéresse plus, si jamais il y en a une qui vous ennuie un peu plus. Voilà, en tout cas j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, je vous le recommande vraiment fortement, et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre chronique. Allez, à bientôt!